Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la robe astéropée. Astéropée, c'est une robe avec un drapé sur le devant. Vous pouvez la faire avec ou sans manches et avec deux longueurs. Une longueur 47 sous taille et une longueur 78 sous taille. Il faut prendre un tissu fluide pour que le drapé se positionne bien. Au niveau du décolleté, ici, vous mettez un droit fil thermocollant pour éviter que celui-ci ne se déforme. Astéropée, c'est une robe avec un drapé sur le devant, donc il va falloir faire des fronces. Pour cela, vous avez des crans sur le côté, l'emmanchure et le devant. On va passer un double fil de fronce entre les différents crans de fronce. Donc ici à l'emmanchure, ici sur le côté et ici sur le devant. Pour faire un fil de fronce, vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez deux parallèles à 0,5 et 0,8 du bord. Donc on passe des fils de fronce à l'emmanchure sur le côté et sur le devant. À chaque fois, vous faites sur un des côtés un point d'arrêt. Vous faites le point d'arrêt sur le côté au niveau de l'emmanchure. Parce qu'en fait, on ne va pas froncer sur le premier centimètre qui est la valeur de couture. Donc une fois que vous avez mis vos fils de fronce, vous froncez. Les valeurs au fini des fronces sont indiquées sur le patron. Donc vous allez couper des bandes de droit fil de la longueur souhaitée. C'est-à-dire sur le milieu devant, on veut 10 cm au fini. Sur l'emmanchure, on veut 4. Et sur le côté, on veut 18,5. Et vous allez épingler les droits fils sur l'envers des devants. Vous ajustez la longueur des fronces à votre droit fil. Et vous allez le surpiquer. Faites ça pour toutes les fronces. En fait, celle où vous êtes obligé de faire cette étape, c'est sur celle du devant. Parce que on va mettre devant sur devant, donc cette distance, elle n'est pas contrainte par l'autre devant. Alors que sur le côté, les fronces vont être mises avec le dos. Et donc là, on a des crans qui nous donnent la bonne distance. Et pareil pour l'emmanchure, vous avez la distance qui est soit mise par la manche, là on fait la version avec une manche, soit la valeur elle est mise sur la parmenture. Moi je préfère faire ça, comme ça je suis sûre d'avoir les bonnes distances de fronce. Si vous mettez un droit fil sur le côté, ce qui n'est pas obligatoire, vous laissez 1 cm, qui est la valeur de couture, au-dessus de votre droit fil. Vous repassez les fronces
Et là, vous pouvez surfiler. Vous auriez pu surfiler avant, mais je trouve que du coup, on voit plus très bien nos fils de fronce. Et donc moi, je préfère surfiler maintenant. Donc on va surfiler les côtés, le milieu devant. J'ai également surfilé les épaules, puisque là, on fait la version à manches. Si vous faites la version sans manches, vous n'avez pas besoin de surfiler les épaules. On assemble endroit contre endroit la couture de milieu devant. Là, on fait la version midi. Du coup, il y a une fente. Donc, on va piquer jusqu'au cran de début de fente. Ça, c'est mon cran de bassin. Et le cran de fente, il est ici. Donc je vais piquer jusqu'à la fente. On pique et on ouvre la couture au fer. J'ai ouvert la couture et là, comme on fait la version midi, j'ai repassé le rentré de 1 cm pour faire la fente. Vous allez surpiquer tout le tour de la fente à 8 mm du bord. Sur le dos, on a surfilé les côtés, le milieu dos et l'épaule puisqu'on fait une version à manches. On a une pince de cintrage sur le dos. On plie, on fait correspondre les repères. Et on pique sur le trait. On assemble les dos avec les devants par les coutures d'épaule et on ouvre la couture d'épaule au fer. On assemble les parmentures endroit contre endroit par la couture du milieu devant. Et on assemble les parmentures devant avec les parmentures dos par les coutures d'épaule. On surfile les bords extérieurs des parmentures. Ici, on va entrer la chaînette. On met la parmenture endroit contre endroit sur l'encolure de la robe. Faites bien correspondre les milieux devant, les épaules. Pour faire correspondre les coutures, vous mettez votre épingle à 1 cm dans la couture et vous allez à 1 cm dans la couture opposée. On pique tout autour de l'encolure. Ici, à la pointe du V, vous pouvez marquer vos valeurs de couture. Donc on pique tout autour de l'encolure. On compte les arrondis.
à la pointe du V, on va jusqu'à la couture. Et maintenant on va mettre les manches. Alors sur les manches, j'ai surfilé les côtés des manches. Sur la tête de manche, on va passer à un fil de fronce. Donc on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,5 du bord le long de l'arrondi. Sur le dos, on a un cran et sur le devant, on a 2 crans. On épingle la manche endroit contre endroit. Donc là, vous avez en fait les 2 crans qui correspondent à nos fronces de l'autre côté. Là, c'est l'épaule. Et là, on va servir du fil de fronce pour que les distances correspondent. En fait, il n'y a pas de fronce sur la tête de manche, mais ça permet de créer le rond de l'épaule. Et on pique et on surfile tout autour de l'emmanchure. On a piqué et surfilé l'emmanchure. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et la couture de côté de la robe. On fait bien correspondre les dessous de bras. On pique et on ouvre la couture au fer. Donc on fait en une seule fois le côté et le dessous de bras. On a fait la couture de dessous de bras et de côté de la robe, ouvert les coutures. J'ai également préparé l'ourlet du bas de la robe en repassant un rentré de 1, puis 2. Et au bas des manches, j'ai fait un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Maintenant, on va mettre le zip invisible. Donc, on met la butée du haut du zip à l'intersection de la couture entre la parmenture et le corps. Et on va jusqu'au cran de bassin. Donc il vous faudra vraiment un zip de 60. Et on pique avec le pied spécial pour fermeture invisible, la fermeture, endroit contre endroit, sur le milieu dos. On ferme le zip. Et on marque dessus tous les crans dont on dispose. Ici on a la carrure, ici la taille et ici le bassin. On ouvre le zip et on l'épingle sur l'autre côté du dos. Donc pareil, on met la butée à l'intersection des coutures. Là, le cran de carrure. La taille. Et le bassin. Et on pique toute la hauteur. Toujours avec le pied spécial fermeture invisible. On ferme le zip. Et on va piquer le bas de la jupe.
Donc on pique du bas jusqu'au cran de bassin. On a assemblé le bas du milieu dos. J'ai surpiqué l'ourlet que l'on avait préparé. Ici, pour éviter que le zip ne ressorte, j'ai fait un zigzag de part et d'autre sur la bande. Alors maintenant on va faire le haut. Donc le haut, là vous allez avoir besoin du pied pour fermeture à glissière standard. Vous faites un angle ici au-dessus du curseur, de la butée. Vous rabattez la parmenture sur le zip. Donc en fait la bande du zip, elle est entre le dos et la parmenture. Donc pareil de l'autre côté, je rabats ici. Et là, donc avec le pied pour fermeture standard, vous allez piquer au plus près des dents. Donc on pique ici au plus près des dents. J'ai surpiqué tout le tour de l'encolure. J'ai maintenu avec un petit point, un aller-retour, les valeurs de couture de l'épaule et du milieu devant pour éviter que la parmenture ne ressorte. Et voilà, la robe astéropée version à manches et longueur midi est terminée. Et là on a utilisé un crêpe viscose de chez Benitex.